Bienvenue chez Blue Moon et Baba Yaga. On va terminer l'année en beauté par une dernière lecture où j'ai eu envie d'aller interroger non pas pour cette fois-ci ce qui était valable pour les 7 jours à venir, mais tout simplement pour l'année 2025. En numérologie 2025, ça correspond au chiffre 9 qui est, on pourrait dire, la crise finale, le, le, le dernier moment avant le grand recommencement du degré 10. Voilà, c'est ça que j'ai eu envie d'aller interroger. Pour cela, j'ai pris 2 jeux de tarot et un oracle. Voilà, et puis j'ai demandé tout simplement ce qui était à l'ordre du jour. Alors la carte qui est sortie, c'est Fais un vœu. L'innocence, dont je vous lirai le message en terminant cette lecture. Mais si je commence déjà par la prendre au premier degré, et ben voilà, on pourrait se dire que c'est le moment de faire un vœu. Il est quand même question de, de créer le nouveau. En tout cas, c'est l'énergie qui ressort de cette lecture. Voilà, je vais vous montrer tout de suite les cartes qui sont sorties. Alors, contexte général, on a, voilà, c'est dans cet ordre-là, la mort et le jugement, c'est quand même pas rien. Déjà, c'est 2 majeurs, et puis c'est 2 fins. 2 fins et recommencement. Mais la mort nous parle aussi d'une naissance et le jugement, c'est aussi une renaissance. Donc, je pense que 2025 va être une grande, grande, grande année de mort et renaissance, mort de l'ancien soi et renaissance du nouveau soi. Je pense que là, ça va vraiment être très puissant, d'autant que c'est présent également dans le message de la carte Fais un vœu, que je vous lirai tout à l'heure. Mort et renaissance, résurrection, c'est vraiment le grand, grand thème de l'année. Alors, en cœur de jeu, qu'est-ce que nous avons? Le roi de bâton et le mat, le fou. Il est quand même question, et ça va être notre mission 2025, de nous tenir dans comment je pourrais dire, au cœur de notre royauté intérieure, de savoir ce que nous voulons et de l'accueillir, de le recevoir, de le laisser advenir sans y mettre trop d'entraves, et sans douter une seule seconde de notre légitimité. C'est vraiment une question importante en 2025. Nous ne pouvons pas faire advenir le nouveau monde tant que nous doutons de notre légitimité à recevoir ce qui doit venir à nous. Avec le mat, le fou, il est quand même question de faire un pas dans l'inconnu, d'oser quelque chose qui était différent, de sortir des sentiers battus, de changer nos façons de faire. Par exemple, si vous avez toujours voulu jardiner, mais que vous ne vous êtes jamais donné la peine d'apprendre les techniques de jardinage, ben peut-être que ça va être un bon moment pour changer votre façon de faire et apprendre. Ou inversement, si vous avez toujours voulu, par exemple, écrire un livre et que vous vous êtes toujours appuyé sur des méthodologies très très précises en suivant des techniques petit a, petit b, petit c, etc., bah peut-être que pour vous, au contraire, ça va être le moment d'essayer de fonctionner de manière beaucoup plus intuitive, spontanée, en écoutant l'impulsion du moment. Ce qui est sûr, c'est que pour cette manifestation du nouveau auquel vous êtes appelé pour 2025, il va s'agir de changer votre fonctionnement, de faire des choses que vous n'aviez jamais faites, de, de procéder de manière radicalement différente, ou peut-être d'explorer des domaines que vous n'aviez pas du tout explorés, voire des domaines que vous aviez mis de côté en vous disant ça c'est pas pour moi. Par exemple, vous étiez très littéraire et vous allez vous intéresser à la science, ou inversement. Il y a vraiment un retournement, un changement. Euh, Ça va être confirmé en fin de lecture. Il y a un retournement, un changement, euh,
une exploration de choses complètement nouvelles, complètement différentes, ou alors explorer les mêmes choses, mais de manière complètement nouvelle, complètement différente, parce que nous sommes assis dans notre axe intérieur, nous sommes dans notre assise intérieure, dans laquelle nous ne doutons pas un seul instant de notre légitimité, et dès cet instant-là, les choses peuvent venir à nous, si nous les laissons venir, sans douter de notre droit à les recevoir. Quel pourrait être l'obstacle? Alors, beaucoup d'épées, 9 d'épée, page d'épée, donc c'est dans la tête, c'est dans le mental, c'est dans les représentations, c'est dans le discours que nous nous tenons sur nous-mêmes. Il va être très important en 2025 d'être vigilant à tous les discours négatifs, tous les discours d'auto-sabotage que nous pouvons avoir sur nous-mêmes. Tout ce qui est le doute négatif. Alors bien sûr, il y a aussi du doute positif, qui est le doute qui consiste à ne pas accepter tout ce qu'on essaye de nous vendre sans aucun esprit critique, etc. Ou de savoir se remettre en question soi-même. Ça, c'est le doute positif. Mais ici, l'obstacle qu'il va falloir vaincre, c'est le doute négatif, l'auto-sabotage. La petite voix qui dit « tu vas pas y arriver, c'est pas pour toi, t'es pas à la hauteur, t'as pas assez travaillé sur toi, t'as pas assez fait tes preuves, t'as pas encore assez de connaissances. » Tout ce qui est de l'ordre du syndrome de l'imposteur va être à regarder. Tout ce qui est de l'ordre de la voix qui dit t'es pas prêt, t'es pas mûr. Hein, le page, il est pas prêt, il est pas mûr, il a pas assez travaillé. Il va être question de prendre conscience de tout cela. Vous avez assez travaillé. Vous êtes légitime. Vous êtes prêt. Vous avez toute la ressource. C'est ça que vient vous dire cette lecture. Pour 2025, la ressource, vous l'avez. Maintenant, ce qu'il faut, c'est faire un premier pas, se mettre en avant. 7 de coupe, cavalier d'épée. Cavalier, pardon, de bâton. Le 7 de coupe, il nous dit ici que nous avons la capacité à ne pas nous tromper dès l'instant où nous sommes reliés à l'espace de notre cœur. Si nous sentons que ce que nous mettons en place est en alignement avec notre cœur, avec nos valeurs, avec ce qui nous fait vibrer, avec ce qui est bon et beau, alors nous ne pouvons pas nous tromper et nous sommes soutenus par l'univers. On a les dragons là qui arrivent. Les dragons, c'est vraiment l'énergie puissante de la vie qui peut partir dans toutes les directions. Elle peut partir dans le positif comme dans le négatif. Mais c'est à nous, en tant qu'âme mature et responsable, d'orienter la très puissante énergie du vivant vers ce qui est en alignement avec les valeurs du cœur, du partage, de la générosité, de l'évolution, de la guérison, de prendre soin, de faire des belles choses si vous êtes dans une démarche artistique. Je rappelle que les coupes soutiennent beaucoup toutes les démarches artistiques au sens large du terme. Tout ce qui est l'éveil des dons psychiques et tout ce qui est les guérisons de nos relations. En 7 de coupe, c'est le cœur, les valeurs du cœur déployées à leur potentiel maximal, qui permettent de trouver le bon chemin, de ne pas se tromper, de ne pas se laisser illusionner. C'est beau parce qu'on a dans les peurs ce 9 d'épée qui nous parle de toutes nos hantises, nos fantômes, nos doutes, nos peurs, nos blessures qui viennent nous limiter. Mais dans les ressources, on a le 7 de coupe qui nous parle de la capacité à ne pas se tromper parce que nous avons retrouvé la ligne directe avec l'espace du cœur qui a toutes les réponses. Je trouve ça magnifique.
et c'est conforté, c'est soutenu par l'arrivée du cavalier de bâton, qui est la carte de l'accomplissement, la maîtrise. Le cavalier de bâton, il maîtrise le feu créateur. Il a la maîtrise de l'expression de lui en tant qu'individu doté d'un libre arbitre qui vient euh, exprimer le meilleur de lui-même. Roi de bâton, cavalier de bâton, c'est vraiment des cartes de très très grand accomplissement, d'un long chemin, d'un long parcours individuel pour chacune d'entre vous qui est possible en 2025. Ne doutez pas et ne laissez pas la petite voix qui essaye de vous faire croire que vous êtes un imposteur prendre le dessus. Ça, c'est vraiment un message très fort dans ce jeu. Vous êtes dans votre royauté. Vous êtes dans votre souveraineté. Vous êtes dans votre maturité. Vous savez, vous pouvez, c'est tout à fait possible. Quels que soient vos rêves, vos vœux, vos espoirs, en 2025, ils sont soutenus par l'univers dans leur manifestation, dans leur matérialisation, dans leur venue au monde, dès l'instant où vous êtes aligné sur les valeurs de votre cœur. Et on va y revenir quand je vous lirai le message de la carte Fais un vœu. C'est très très beau, hein. Il y a vraiment un très très grand potentiel d'accomplissement, de perfection, de maîtrise et même d'éveil pour vous en 2025. Qu'est-ce que ça vous demande d'apprendre? Dame d'épée, dame de coupe, cavalier d'épée. La dame de coupe, elle nous parle toujours de la guérison, guérison des blessures du cœur, guérison de tout ce qui nous maintenait dans des prisons, des limitations, des sabotages, des répétitions inconscientes de nos schémas douloureux et d'auto-sabotage. La dame de coupe, elle vient laver tout ça. Elle a beaucoup pleuré, la dame de coupe. Elle a versé beaucoup de larmes, mais des larmes qui lavent, des larmes qui guérissent, des larmes qui évacuent toutes les toxicités. La dame de coupe, elle vient apprendre aussi à déployer et oser affirmer tout son potentiel psychique, tous ses dons psychiques, tout son potentiel intuitif, sa connexion avec l'au-delà, avec le monde invisible, avec les esprits de la nature, avec ses frères et sœurs galactiques, avec son âme, avec les anges et les archanges. La dame de coupe, elle a la connexion, je dirais, elle a la ligne directe avec l'invisible et elle reçoit toutes les intuitions, toutes les visions. Elle a des visions, elle a des images. Il y a une très très belle inspiration. Si vous êtes dans un cheminement artistique, il va vraiment être important en 2025 d'accepter que c'est une année pour apprendre, progresser, continuer de développer vos dons dans ce domaine. Si vous êtes médium, thérapeute, soignant, avec la dame de coupe, vous continuez d'affiner votre savoir-faire, votre don, votre talent pour l'offrir au monde. Tout cela à condition que vous acceptiez de lâcher une fois de plus le mental et tout son manège, son tourbillon qui vous entraîne dans cette petite voix qui ne se tait jamais et qui vient saboter vos plus belles intuitions. Le cavalier d'épée, ce qu'il fait, c'est qu'il se détache du mental. Il se détache euh, de toute la petite voix qui vient le limiter, le saboter, qui vient lui répéter toujours la même histoire en boucle. Il se sort aussi, il se dégage aussi de tous les débats stériles, les débats intérieurs entre soi et soi, mais aussi les débats extérieurs.
Il n'a plus rien à prouver. Il n'a plus rien à démontrer, ni à lui-même, ni au monde. Le cavalier d'épée, il sort de la problématique de vouloir sans arrêt prouver sa valeur. Il sort, il se dégage de la problématique de croire que l'on doit prouver au monde et aux autres notre valeur ou notre légitimité. Il a dépassé tout ça. Voilà ce que nous apprenons collectivement à faire en 2025. C'est magnifique, hein. Vous noterez qu'on a quand même deux cavaliers qui sont des lames qui parlent toujours des fins de cycle et de transition. Toujours. Et on a la mort, le jugement, le mat, qui sont aussi des cartes de transition, de résurrection, de renouvellement, de renaissance. Mais pour qu'il y ait une renaissance, il faut qu'il y ait une mort de l'ancien soi, du vieux nous, du vieux soi, blessé, entravé par ses blessures, par ses limitations, par ses croyances autodestructrices. Donc ça peut nous bousculer quand même, hein. Ça peut nous secouer. Mais alors, quel puissant renouveau pour 2025. 2025, ça y est, on fait un premier pas dans le nouveau monde. On commence à l'incarner. Je vous rappelle que début décembre 2024, je vous ai fait une lecture qui était une lecture que j'avais au départ demandée pour les 7 prochains jours, mais dont j'avais vite compris qu'elle allait concerner tout le mois de décembre. Et cette lecture nous disait que très probablement, nous devions nous attendre à l'inattendu. Nous allions nous diriger petit à petit vers des choses totalement nouvelles, des chemins, soit que nous n'avions pas encore vus, ou même pas encore imaginés, ou alors nous allions nous diriger vers des chemins que nous avions déjà vus, mais que nous avions écartés, éliminés, en nous disant « Ah non, mais ça, c'est pas pour moi. Ça m'intéresse pas. » Et en fait, si, nous redécouvrons nous-mêmes sous un jour différent, et du coup, nous pouvons nous orienter vers des chemins différents. Hangenman, hein, le pendu, il opère un retournement, il opère un renversement. Il est comme l'enfant, le bébé qui n'est pas encore né. À un moment donné, en fin de grossesse, le bébé dans le ventre de la maman, il se retourne. Puisque pendant toute la grossesse, en théorie, bon, au début, il a beaucoup de place, donc il tourne sur lui-même. Il y a un moment, en général, en milieu de grossesse, où il se stabilise la tête en haut. Et tout à la fin de la grossesse, les derniers jours, le bébé opère un retournement. Il se met la tête en bas. Il commence à s'engager dans le passage pour se préparer au moment très très important de la naissance, de la venue au monde. Et c'est vers ça que nous allons. Le retournement qui nous permet de voir le monde et de nous voir nous-mêmes sous un jour radicalement différent et de naître, hein, de renaître à nous-mêmes, renaître au monde et renaître à nous-mêmes. Donc nous avons, par ce pendu, une très très belle confirmation de la renaissance. Je vous rappelle que dans cette vision symbolique, la corde qui retient le pendu, c'est le cordon ombilical. Vers quoi nous allons? 2 de denier. Le 2 de denier, c'est celui qui est en transition entre deux choses, entre deux mondes. Il navigue entre deux mondes. Il navigue entre l'ancien monde et le nouveau monde. Il a commencé la transition vers le nouveau et il a commencé, on est dans les deniers, dans le matériel, il a commencé à mettre en place quelque chose de complètement nouveau, mais dans la matière. On est dans le pentacle, dans le denier, dans la matière, dans la manifestation. C'est-à-dire que le nouveau monde que nous portons en nous, en 2025, nous commençons, je dirais, à en accoucher. Pour beaucoup d'entre nous, je pense qu'il va y avoir en 2025 la mise en place d'une activité nouvelle, mais qui ne va pas
annuler et remplacer l'ancien, mais qui va plutôt s'y ajouter. Par exemple, pour certains d'entre nous, nous allons avoir une activité alimentaire qui nous permet d'assurer notre trésorerie et le commencement d'une activité, entre guillemets, secondaire, même si du point de vue de notre cœur, elle est prioritaire, d'une activité secondaire que nous allons commencer à développer. Pour d'autres, nous allons conserver un métier, même si c'est déjà un métier passion qui a été déjà le fruit d'un changement professionnel, d'un recyclage professionnel dans les années précédentes, et nous allons commencer à ajouter une nouvelle corde à notre arc. Pour certains, nous allons conserver des centres d'intérêt dans un domaine qui est le nôtre depuis longtemps, mais nous allons découvrir en 2025 de nouveaux centres d'intérêt qui vont commencer à prendre leur place dans notre vie. Nous allons nous investir. Il y en a, on me dit qu'ils vont s'investir dans des groupes, dans des projets, dans des associations, dans des choses en collaboration, tout en maintenant en parallèle une activité plutôt en solitaire. Je vois en parallèle une activité pour certains d'entre vous vraiment en solitaire, peut-être en auto-entrepreneur ou en tant qu'artiste, et en parallèle une activité avec des groupes, avec je sais pas, une association, un club, où vous fondez vous-même quelque chose, où vous rejoignez un groupe, où il y en a peut-être qui vont rejoindre aussi des groupes sur un plan aussi spirituel, ou des cercles de parole. Mais il va y avoir un équilibre qui va se trouver entre ce que nous accomplissons de notre côté, tout seul, en solo, et une implication dans des groupes, pour un certain nombre d'entre nous. En tout cas, nous sommes en transition. Vraiment, 2025, ça y est, ça arrive. Le nouveau monde se met en place. Ça y est, on y est. C'est maintenant. En vous parlant, là, j'ai des flots d'informations et de frissons qui arrivent, qui me disent confirmation de la mise en place du nouveau. Ce que j'aime bien ici, c'est qu'on a un roi et une reine qui arrivent. Et quand j'ai dans une lecture un roi et une reine, j'ai le yin et le yang qui viennent fusionner, un peu comme le père et la mère qui viennent fusionner pour que l'enfant vienne au monde. C'est très très beau, hein. Et ce père et cette mère, ce yin et ce yang, c'est nous-mêmes. Nous avons beaucoup travaillé sur nous-mêmes. Et toute la communauté qui me suit sur Blue Moon et Baba Yaga a énormément travaillé, chacune sur soi-même, dans tous vos parcours individuels. Vous êtes des individus qui avez énormément travaillé sur vous-même. Et là, ça y est. Le yin et le yang fusionnent pour donner naissance à quelque chose de tout à fait nouveau et qui va avoir une très belle dimension spirituelle, puisque je vous rappelle que le pendu, il est associé à la planète Neptune, qui est une planète très, très, très spirituelle. C'est-à-dire que ce que vous allez mettre en place, même si en apparence c'est très simple, ça va être infusé, ça va être inspiré par quelque chose de très beau sur un plan spirituel, de très grand, généreux, relié, connecté et inspiré. C'est magnifique, hein. On a un tirage magnifique là pour terminer. Et puis on a cette carte Fais un vœu, qui est la carte de l'innocence. Alors ça me plaît beaucoup. Déjà, on est en degré 3. Degré 3, c'est vraiment le degré où les choses se manifestent, où les choses se mettent en place, où on sort d'une indécision, pour poser la première pierre, pour faire un premier pas, pour prendre une initiative. Ça, c'est magnifique. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire le message de cette carte pour conclure cette lecture. Je pense que c'est la meilleure façon de terminer cette lecture, parce que c'est ça qui devrait le plus vous aider. Voilà, il y en a 2 pages.
Donc, fais un vœu. Tu es neuf, tu es renouvelé à chaque instant. À chaque pas, tu te renouvelles et tu retrouves ton innocence. Elle est toujours là, elle n'est jamais vraiment perdue. Même dans la plus épaisse des noirceurs, même dans la mélasse la plus terrible, tu restes pur, innocent, intouché. Ton cœur est pur, et de ce cœur peut émerger toujours le plus beau, toujours le plus merveilleux, car c'est ta joie et ta force de créateur de ta réalité, avec ton innocence, avec ce cœur innocent, niché au plus profond de toi, cet espace immaculé et pur que chacun, même le pire meurtrier, garde au fond de soi. Depuis cet espace, tu as gardé ton pouvoir créateur, et celui-ci peut toujours créer le meilleur, le plus beau, le plus frais, le plus lumineux. Ne perds jamais de vue que même au pire de la noirceur, tu peux créer le meilleur, le plus lumineux et le plus innocent. Tout peut être pardonné, effacé, nettoyé. Tout peut redémarrer à neuf. Ne perds jamais cela de vue. Pardonne-toi. Il est important de faire un travail de pardon pour toi-même, car tu t'accables beaucoup trop. Va en paix. Donc là, je viens de vous lire le message qui a été reçu de manière intuitive, et maintenant, je vais vous lire le décryptage. Le moment est venu de retrouver votre innocence, votre simplicité. Peut-être vous trouvez-vous dans une situation complexe, ou quoi que vous fassiez, vous avez l'impression de ne pas agir comme il faudrait, et que plus vous vous débattez, plus vous vous enlisez. Seule l'innocence peut vous sortir de là. Ce message vous invite à vous mettre à nu, à déposer votre histoire et vos souffrances en toute simplicité. C'est la seule façon à présent d'effacer l'ardoise et de retrouver la paix de l'esprit. Cela peut s'avérer difficile, car nous avons du mal à ôter notre masque protecteur. Mais la vérité est un puissant outil de guérison, non seulement pour vous, mais pour toutes les personnes éventuellement impliquées. Votre vœu sera exaucé, vous aurez ramené de la paix dans une situation douloureuse. Ce message vient à vous pour vous encourager à émettre un vœu pour la suite de votre chemin de vie. Ce vœu, émis à partir de votre espace intérieur, lavé de vos anciennes culpabilités, vous guidera vers une direction plus douce, plus légère, plus en accord avec votre être profond. Il est important de vous délester autant que possible de vos anciens schémas avant d'émettre ce vœu, afin qu'il soit le plus puissant et aligné que possible. Par exemple, vous ne pouvez pas recevoir l'amour si vous ne vous en croyez pas digne. Vous ne pouvez pas recevoir l'abondance si vous êtes imprégné de schémas de manque. Vous pouvez vous prêter maintenant au jeu de rédiger 10 vœux. Si vous vous y sentiez autorisé par l'univers et que vous aviez l'assurance de ne léser personne, que demanderiez-vous? Il ne s'agit pas ici de se faire croire que l'on recevra tout, quoique, mais de faire l'exercice de penser en dehors du petit périmètre de ce que l'on s'autorise en temps normal. Essayez, vous pourriez être surpris. Voilà le très beau message de la carte Fais un vœu, la carte de l'innocence. C'est vraiment le moment de faire des vœux pour la suite, parce que ça va être soutenu par l'univers, et plus vous êtes relié à votre cœur, à votre espace intérieur pur et innocent, plus le vœu que vous allez formuler pour 2025 sera aligné. Et puis c'est amusant parce que cette carte fait un vœu, eh bien elle arrive pour boucler 2024 et
commencer 2025. Et comme vous le savez, euh, le nouvel an est le moment traditionnel pour faire des vœux, pour offrir nos meilleurs vœux à nos proches et à nous-mêmes, mais aussi pour prendre ce qu'on appelle les bonnes résolutions, qui en fait sont les vœux que nous formulons pour nous-mêmes. Donc je trouve magnifique que cette carte soit sortie. C'est une très belle façon, je trouve, de conclure cette année. Voilà, je vais terminer en vous montrant les jeux qui m'ont servi à réaliser cette lecture. Donc, le, le principal tarot qui a guidé la lecture, c'est le Crystal Vision Tarot. Et les cartes pour clarifier, les clarificateurs, en général, je prends un oracle, mais là, j'ai pris un tarot qui est le Moon Garden. Deux excellents tarots qui fonctionnent très bien ensemble. Et puis, la carte de l'oracle, elle est issue de mon jeu, le Compagnon spirituel, voilà, qui est sorti récemment, qui est paru aux éditions Grancher. Voilà, chers amis, vous savez tout. Je vous retrouverai demain pour la lecture du dimanche, pour faire une petite annonce personnelle. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga.